Naissance d'un énième parti politique au niveau du Togo. Il s'agit du PDG, qui se définit comme le parti des gouverneurs. Ce parti est dirigé par un pasteur en la personne de Cyrus Padabadi, qui est également le président de l'Observatoire togolais des églises. On parle du PDG comme d'un parti des croyants. Il y a longtemps que les croyants sont restés dans le silence et le pays est à la dérive. On s'est dit qu'on ne va pas rester dans le silence. Il va falloir que nous, les croyants, on sorte, apporter notre contribution au développement du pays et mettre fin à cette tragédie. C'est ce qu'il a déclaré le samedi dernier lors de l'Assemblée générale constitutive du parti. Pasteur Edo, moi j'ai envie de savoir, quand on vous dit que les croyants sont restés dans le silence, alors qu'on on connaît votre engagement, votre voix porte sur la scène politique, vous partagez déjà ce constat de votre collègue pasteur? Non, je pense que peut-être il a fait une analyse de la situation, que les croyants sont restés inactifs par rapport à la chose publique. Bon, c'est juste un aspect de la chose. Cet aspect qui fonde souvent sur le fait que les collègues pasteurs disent que la politique est un jeu, la politique est démoniaque, la politique est diabolique. Quand on fait de la politique, c'est un jeu qui est malsain. Bon, donc, si on analyse la chose sous cet angle, on dirait que beaucoup de croyants, parce que quand on met croyants, on met tout le monde. Bon, ce n'est pas un parti purement chrétien parce qu'on parle des croyants pour dire que tous ceux qui, un mélange de tous ceux qui adorent Dieu. Je crois que c'est ce que je comprends. Ce n'est pas un parti purement chrétien comme en Allemagne où on a un parti démocratique et chrétien. Bon, donc c'est dire que moi j'aurais aimé que ça soit plutôt un mouvement qui redynamise, qui éveille la conscience des croyants par rapport à la chose. D'abord, les chrétiens, à la chose publique. C'est là où se pose le problème, où beaucoup d'analyses, il y a beaucoup de tendances par rapport au jeu politique. Bon, si c'est ce qu'il veut dire, bon, on pourra le comprendre. Bon, un parti d'un pasteur, je crois que ce n'est pas le premier. Il y en a déjà eu. Il y a si vous prenez pasteur Ada, pasteur David Ada, qui a un parti politique. Je crois l'autre parti, pasteur. J'oublie un peu. C'est le New Deal, hein? Oui, New Deal. Il y a le truc des bâtisseurs du pasteur, pasteur comment vous l'appelez? Bavon. Le mouvement de pasteur Bavon. Bavon aussi, le phare. Bon, donc, ce n'est rien du nouveau. Les chrétiens ne sont pas restés inactifs comme ils... Donc, les chrétiens, non, je dis, il y a des leaders qui comprennent la chose, mais dans l'interprétation, quand on rentre dans l'interprétation, c'est là où il y a la diversité. Il y a des tendances diverses et qui finissent par dire à certains chrétiens que même aller voter, on dit même que le chrétien ne doit pas aller même voter. Il y a des tendances où on dit que le chrétien ne doit pas aller voter. Il y a des tendances où on dit que le chrétien, quand on est au Mans, on est en train de monter la couleur, il ne faut pas respecter. Il y a plusieurs tendances. Pas des chrétiens. Les chrétiens ne disent pas ça. Non, il y a plusieurs tendances qui disent ça. Non, je dis, c'est des tendances qui sont chrétiens. Non, c'est des témoins de Jéhovah. Ben, ils sont quoi? Qui sont pas des chrétiens. Non, témoins de Jéhovah ne sont pas des chrétiens. Non, mais qu'est-ce que tu dis ça? Ils sont qui? Les témoins de Jéhovah. Ils ne sont pas des chrétiens, ils se considèrent comme des chrétiens, ils le disent. Pour eux, c'est Jéhovah. Je dis tous, oui, je suis d'accord. Oui, c'est ça. C'est Jéhovah. Mais Christ, c'est le premier ange. Non, ils ont une tendance. Oui, voilà. Ils ne se réclament pas chrétiens. Ils ont une certaine tendance. Pour eux, c'est Jéhovah. Donc, s'il y a tout ça là, cet amalgame-là, moi, je pense que cet amalgame-là, il faut rectifier les choses. Il faut remettre les choses de l'ordre du milieu des chrétiens avant d'aller au niveau des croyants. Donc, un parti politique, on ne peut pas dire que les chrétiens sont inacquis par rapport à la chose publique. Maintenant, s'il estime qu'avec lui, ça va prendre une certaine ampleur, bon, donc qu'il soit la bienvenue. C'est quand même, je ne sais plus à quel chiffre on est. Certains parlent de 120e parti, je ne sais pas. Mais c'est plus de 100. C'est plus de 100. C'est un de plus, effectivement. Un de plus qui n'est pas bâti sur
des fondements idéologiques, politiques bien structurés, parce qu'il y a tellement d'amalgame dans la conception de ce parti. On nous dit que c'est le parti des croyants. Quand on met la croyance, à l'opposé, c'est peut-être l'athée ou un antithéiste. Bon, alors, quand on veut mettre ça dedans, on veut réunir quoi comme croyants? Les animistes, les catholiques, c'est ce que je disais. les protestants, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, tout ça. C'est des croyants. C'est des croyants. Qui croient Alors, quelque chose. Ce n'est pas parce que tu n'es pas chrétien que tu n'es pas croyant. Qu'est-ce qu'il veut définir par le parti des croyants? Et quand il dit que les croyants se sont tués jusqu'à maintenant, ça veut dire que c'est des athées, des athéistes ou c'est des antithéistes qui sont au pouvoir jusqu'à maintenant. On voit des musulmans, Ceux on voit qui sont des gens qui sont au pouvoir aussi. Ceux qui sont au pouvoir aussi. Et donc, nous dire que c'est le parti des croyants, je pense que tout n'est pas bien réglé là-bas. Les boulons, les screws sont en train d'être déboulonnés, d'être enlevés un peu. C'est pas bien serré. Là, vous voulez juste lever la barrière pour ne pas se confiner dans cette affaire de chrétien. C'est pourquoi il est en train d'ouvrir. Enfin, c'est mon entendement. Si le fait, il se perd. Mon entendement, si ça c'est mon entendement. Parce que, selon moi, Faure Gnassingbé au pouvoir, c'est un catholique. Oui, bien sûr. Un croyant. Les Ce musulmans qui sont dans le gouvernement, pas qui un sont un peu partout, athée sont ni des un croyants. antithéiste. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'est pas croyant. Oui. Il y a beaucoup de ministres qui organisent même des évangélisations. campagnes d'évangélisation. Voilà. Donc, c'est des croyants. Et donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire là-bas. On a un DJ qui est évangéliste. Qui est évangéliste. Puis Agbetomé qui est pasteur. Puis Agbetomé pasteur. Et Sao qui est ministère je pense, des hommes d'affaires de plein évangile, faux gospel. Voilà. Il a été mon diacre quand j'étais dans une église là. Ça veut dire que les croyants sont aux affaires depuis. Je pense que c'est maintenant qu'il faut passer par lui pour que les croyants sont là. Puis s'agir. Il a tout faux. De l'autre côté, il parle des gouverneurs. Le parti des gouverneurs. Parti des gouverneurs. Je ne sais pas ce qu'il veut désigner par des gouverneurs. Ce qu'il prépare. Je lui poserai la question, si tout va bien, il sera mon invité jeudi, je lui poserai la question. Ça ressemble au PDG, Parti démocratique gabonais, c'est ça, non? Parti démocratique gabonais. Je ne veux pas non plus rentrer trop dans sa vie privée, puisque ce n'est pas ça. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été un repris de justice pour des affaires qui ne sont pas obligatoirement des affaires politiques. Et donc, la personnalité qui veut prendre la chose publique et gouverner en notre nom aussi compte. Et il faut voir aussi de très près cela. Et voir aussi le fait que moi aussi j'ai fait la prison, hein. Et Do a fait la prison. Et donc, je ne l'incrimine pas. Il n'y a que moi qui n'ai pas. Il faut voir. Ah ouais. On ne te le souhaite pas. On ne te le souhaite pas. Si un jour tu passais par là, ce n'est pas la fin du monde. Il faut prendre comme une école. Parce que. Une école. Surtout pour une cause. Pour une cause. Il faut y aller pour une cause quand même. Beaucoup de justes, même des prophètes de Dieu qui ont fait la prison. Et donc, ce n'est pas. Tous ceux qui sont en prison ne sont pas vraiment des damnés. Ce ne sont pas des condamnés. Ce ne sont pas des condamnés. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais pour quelqu'un qui a fait campagne en 2020, hier seulement, c'est-à-dire moins de 2 mois, quoi. Moins de 2 mois, le 2020, c'est moins de 2 mois, quoi. Hier seulement, pour Faure Gnassingbé, il a fait campagne et c'est lui, en quelques jours seulement, qui vient pour pouvoir critiquer la gouvernance de ce Faure Gnassingbé. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas quel objectif il poursuit. J'aurais pu voir un parti qui veut accompagner le UNI, puisqu'il a fait campagne pour le candidat d'UNI, Bati en affaires. Et donc, je peux avoir un parti politique pour accompagner le mouvement qu'il a défendu, le parti qu'il a défendu, la gouvernance qu'il a défendue, mais en quelques jours seulement, revenir pour critiquer cette gouvernance
qu'on a contribué à mettre sur pied, ça veut dire qu'on souffre un tout petit peu de cécité. Ça veut dire qu'on s'est trompé dans ses jugements. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, on ne peut pas attirer notre confiance en posant de pareils actes. Il y a quand même quelque chose dans les déclarations qui ont été faites le samedi qui a attiré mon attention, c'est que il promet un grand changement. Il dit qu'un grand changement va arriver dans ce pays. Il faut mettre ça dans le compte de la prétention qu'affichent beaucoup d'hommes de Dieu, Pasteur Rideau. Un grand changement. Bon, un grand changement. Le changement que nous souhaitons, que le peuple togolais souhaite, a quand même comment le peuple togolais a quand même eu un début. Une partie a quand même eu un début. Il faut maintenant immortaliser ce changement et permettre à tous les Togolais, pas forcément de se retrouver dans une gouvernance. Si c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mais il faut quand même reconnaître que, comme Dimanche l'a dit tout à l'heure, dans la formulation de ce parti politique, peut-être il y a une certaine illusion, Ça vient, c'est plus fort, qu'on peut se lever et créer un parti politique et promettre de changement aux Togolais. Bon, le changement, qu'est-ce qu'on appelle par ce changement dont on parle? Est-ce changement dans le quotidien de vie des Togolais, ou bien est-ce qu'il viendra donner une certaine grande marge de liberté aux Togolais? Est-ce de ça il s'agit? Donc, c'est vrai quand même qu'on peut se lever et dire un grand changement. Bon, qu'est-ce qu'on met dans ce grand changement? La question, c'est qu'est-ce qu'on met dans ce grand changement? C'est ce que les Togolais, les Togolais attendent savoir qu'est-ce qu'on met dans ce grand changement. Le mot de gouvernance, le mot d'action, est-ce que une manière de rendre plus juste et plus équitable les richesses de la nation, de tout ça il s'agit. Je crois qu'il va falloir quand même qu'il illumine, qu'il éclaire la lanterne des Togolais par rapport à ce qu'il appelle par ce grand changement. Donc c'est un parti politique de plus. Peut-être qu'il a un secret qui va devoir nous montrer très prochainement. Donc nous attendons de voir. C'est un collègue, vous savez, je rappelle qu'il est le président de l'Observatoire togolais des églises, OTE. Il est le président de l'Observatoire togolais des églises. Quand on en vient, Dimas, à créer un parti, ça doit partir de quel constat? On va partir d'un certain nombre de défaillances dans la conduite des affaires de l'État. Et après, on fait un check-up interne de soi avec les moyens et la capacité intellectuelle qu'on a pour pouvoir diriger les affaires de l'État. Alors, quand on dispose de toutes ces capacités intellectuelles, matérielles et tout ça là, et qu'on pense qu'on ne dispose pas d'un certain nombre de leviers au niveau de l'État pour pouvoir porter ces idéaux de façon à apporter un plus à nos citoyens, alors on va à la conquête du pouvoir. Le pouvoir qui constitue réellement, comment je peux dire, un saint des saints pour pouvoir faire prévaloir ou bien pour pouvoir faire éclore l'arbre sec du sacrificateur Aaron pour apporter le bonheur au peuple. Et donc, je pense que si on fait déjà cette mise au point et on va maintenant, on met sur pied son parti politique et on va pour conquérir le pouvoir. C'est ça l'objectif. Et quand vous arrivez à conquérir le pouvoir, vous exercez le pouvoir au profit des concitoyens. Et donc pour moi, le pouvoir, il ne devait pas avoir le renversement des valeurs. C'est-à-dire aller conquérir le pouvoir pour pouvoir avoir des moyens. Mais il faut avoir d'abord les moyens de sa politique pour aller conquérir le pouvoir. Et dans ce cas, on ne peut que l'exercer au profit de ses concitoyens et non pas à ses propres profits. Alors, Pasteur Rideau, des hommes de Dieu qui sont entrés en politique,
qui ont dirigé ou qui dirigent des pays, on les sait, et on sait comment certains ont fini. Le cas du Haïti est là. Père on a eu Bertrand, un père ici. au sommet de l'État. On sait comment ça a été. Actuellement, au Malawi, vous avez l'ancien président des Assemblées de Dieu, qui est le président du Malawi. De Malawi. Pourquoi un homme de Dieu décide de se Un Centrafrique qui avait eu... Oui. Comment on l'appelle Oui, mais Centrafrique. Centrafrique. Non, mais ça possible. Pourquoi un homme de Dieu décide de se lancer en politique? Un mot Burundi. Ouais. Feu. Feu Nkurunziza. Le Cède, il était devenu le quoi des Burundais, le père spirituel des Burundais. Je pense le guide suprême. Le guide suprême, le guide suprême. Bon, je crois quand même que... en fait, ce n'est pas exclu qu'on porte un homme de Dieu à la tête d'une nation. Moi, ce n'est pas exclu. Ce n'est pas exclu. Mais ces dérives que nous avons constatées de par le passé, c'est ça qui laisse un peu à désirer. Sinon, ce n'est pas... On vient au pouvoir. Ben, vous savez, le pouvoir, c'est comme si c'est un couvent. Hein? Un couvent, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Mais si on vient avec la force divine, la volonté de pouvoir apporter le bonheur à ses concitoyens, au peuple, ce n'est pas une mauvaise chose. Moi, je posais ma question surtout par rapport au fait que est-ce que c'est forcément en se lançant en politique qu'on peut apporter ce bonheur-là? Non, ça peut se faire. Ça peut se faire de plusieurs manières. De plusieurs manières, mais quelqu'un peut choisir que c'est pas la politique qui peut venir. Il y a des hommes de Dieu dans certains pays qui n'ont jamais été des hommes politiques. Ils sont restés hommes de Dieu jusqu'à la fin, mais ils ont laissé beaucoup d'impact. Vous prenez Martin Luther King, qui a laissé beaucoup d'impact. Vous prenez d'autres pasteurs dans nos pays qui ont laissé beaucoup d'impact sans être forcément être acteur politique, ministre, président. Bon, donc, je crois qu'il faut aussi voir la chose de cette manière. Ben, quelqu'un peut avoir sa vision, que c'est en étant homme de Dieu, hein, c'est au sommet de l'État qu'il pouvait apporter quelque chose. Bon, ça, c'est une vision. Est-ce que cette vision-là est une vision qui est conforme, hein, qui est conforme à l'appel qu'il a reçu? Voilà aussi, c'est ça, à la vocation qu'il a reçue. C'est un peu ça. Bon, donc, j'avoue quand même que c'est un sujet, c'est un domaine très vaste et les interprétations vont dans tous les sens. Bon, maintenant, je ne peux pas dire que j'ai toute la science pour donner une précision sur ce qui se fait, mais je sais quand même que conduire le peuple de Dieu n'exclut pas, ce n'est pas seulement conduire le peuple de Dieu. Ce peuple-là, j'estime que ce n'est pas forcément ceux qui sont à l'église qui sont le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu, c'est tout ce que Dieu a créé à leur image. Pour moi, ils sont le peuple de Dieu. Hein? Maintenant, c'est ceux qui sont appelés hors de ce peuple. Ils sont appelés hors de ce peuple. C'est ceux-là qui sont devenus les chrétiens sont appelés hors de ce peuple-là. Ils sont quoi? Ils sont appelés hors. Ils sont quoi? Pour être à l'aise appelés de Dieu. C'est ceux qui sont appelés hors là, qui sont appelés peuple de Dieu. Non, je dis. C'est ça. Non, je suis en train de dire ceux qui sont appelés, c'est eux. Que tout le monde est un peuple de Dieu. Et non. tu appelles encore ceux qui sont appelés. Non, hors, je suis en train de clarifier. Hein? Je suis en train de classifier les choses. Le peuple de Dieu, en fait, tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont créés à l'image de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Et je dis ceux qui sont appelés hors. Tu dis qu'il y a certains qui sont appelés hors de ce peuple. Alors ils sont quoi? Ils sont la famille de Christ. Pour moi, je les appelle, c'est la famille de Christ. Pour moi, c'est la famille de Christ. Mais il ne faut pas dire que ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne sont pas à Christ, ne sont pas peuples. Ils sont des peuples, ils sont créés à l'image de Dieu. C'est la conception qu'on doit avoir d'abord. Sinon, on va faire des dégâts. On va faire des dégâts seulement. Nous ne sommes pas des peuples de Dieu. Dieu ne nous a pas créés. Il ne faut pas faire comme ça. On va plutôt énerver les gens au lieu de les amener à Christ. Alors maintenant, venons-en à la pléthore de partis politiques qu'on a au Togo, Dimas. Vous n'avez pas l'impression des fois que tout le monde pense que pour régler le problème des Togolais, je dois créer un parti? Effectivement, c'est ce qui se passe, c'est l'impression qu'on a. Et malheureusement, comme je l'avais dit tout à l'heure, on n'a pas les moyens de sa politique. On veut créer un parti, on fait une annonce et ça s'arrête là.
On n'arrive même pas à mener des congrès en bonne et due forme au sein de ces partis-là. On n'arrive pas à ce que les organes du parti fonctionnent correctement de façon à faire... à mobiliser davantage la masse, à divulguer les règles, du moins c'est les idéaux de ce parti, et en même temps sensibiliser les gens, mener des actions citoyennes pour pouvoir conquérir les gens. On n'en a pas. Simplement parce que, malheureusement, sous les tropiques, c'est les militants qui veulent vivre des partis. Et ce ne sont pas les militants qui cotisent pour faire vivre le parti, qui nourrissent le parti. Et donc, malheureusement, quand ça se passe comme ça, c'est seulement des effets d'annonce. On a vu ceux qui ont eu des grands partis, c'est ceux qui ont eu des moyens. Parce que c'est eux qui font vivre le parti. Ça va partout jusqu'à nos équipes, nos clubs de football, où on voit que c'est seul le président du club, c'est sur ses épaules seules que se reposent toutes les dépenses et les exigences du club. Et c'est la même chose que nous vivons avec les partis politiques. Et nous ne pensons pas sincèrement que c'est le fait d'avoir une multitude de partis politiques qui va régler le problème togolais s'il y a un problème comme cela. Par contre, nous pouvons voir de façon claire que cela fait plutôt mettre en lambeau les forces et les énergies nécessaires qu'on peut utiliser disperser ensemble. Les énergies. Voilà, ça fait disperser les énergies. Ça fait que les énergies ne se mettent pas ensemble pour pouvoir propulser les désirs, tous les idéaux que nous portons. Le fait c'est comme on dit chez nous, un seul balai ne peut pas balayer une chambre, mais quand ils se mettent ensemble, on met un tas de balais, ça peut nettoyer l'écurie. Et donc, je pense que le jeu de création de partis politiques avec un contenu d'ailleurs idéologique vraiment inexistant, on prend les manifestes des autres partis politiques, on recopie, on enlève pratiquement on enlève les sigles pour les faire remplacer par ses propres sigles, et puis on dit que bon, on a un parti politique. Ça peut-être faire ses preuves ailleurs, mais au Togo, je ne pense pas que la solution au problème togolais, si ça existe ainsi, c'est la création des partis politiques. Bien, donc nouveau parti politique sur l'échiquier politique. Peut-être on attend voir ce qu'il va proposer, d'autres que ce qui existe déjà. Parce que le problème, c'est que des partis qui se créent, on en a, mais ces partis finalement ne finissent pas à exister. Les partis qui créent, sur les médias et sur les réseaux sociaux. On n'en a pas. Non, mais chaque fois qu'on crée un parti, il y a quelque chose qui me revient en esprit. C'est vrai quand même qu'il y a le multipartisme. Hein. Le multipartisme autorise quand même plusieurs partis politiques. Mais finalement, il semble qu'il n'y a pas du sérieux. Hein? Il semble qu'il n'y a pas du sérieux. Il n'y a pas du sérieux dans cette affaire de partis politiques. Ce n'est pas une association, selon la loi de 1901. Hein? Donc, est-ce qu'il y a nécessité de réformer la charte des partis politiques? Je ne saurais le dire. Peut-être on dirait que je suis en train de m'aventurer sur un terrain de restriction, oui, de liberté. Mais je crois quand même qu'ailleurs, dans les grands pays, vous payez les grands pays qui sont avancés en démocratie, il y a que 2, 3, 4 pays, il y a quelques petits partis politiques, c'est tout. Donc, comme le dimanche tout à l'heure, le fait de créer plusieurs partis, ça disperse les énergies pour que des choses sérieuses soient faites. Et on dirait que la plupart des partis naissent et puis ce n'est que sur les médias, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de militants de base, il n'y a pas des cellules préfectorales, cantonales, et ainsi de suite, il n'y en a pas tout ça. Donc peut-être c'est à Lomé, dans quelques villes. Donc c'est des partis finalement d'appartenance à ce que exclut
l'achat des partis politiques. On ne va pas créer de trucs d'appartenance ethnique. C'est ça. Oui, l'achat des partis politiques exclut cela. C'est pourquoi quand vous créez un parti politique, il faut avoir quand même les responsables dans le bureau doivent avoir quand même 2/3 de quelque chose qui doivent appartenir au moins à 10 préfectures, à un certain nombre de préfectures. À un certain nombre de préfectures. Les membres doivent venir d'un certain nombre de préfectures pour que ça ne soit pas des gens de même préfecture. Donc, mais finalement, c'est celle qui se retrouve. Je ne sais pas trop. Je crois que si on leur donne le récépissé, c'est que ça répond quand même. Non. Ils ont le récépissé. Ça répond. Et puis on fait tout pour bouter dehors les autres préfectures. Ça devient parti à résonance ethnique. Donc, est-ce qu'il y a nécessité de revoir le chef des partis politiques? Je ne saurais le dire, mais je crois que tôt ou tard, on en arriverait là pour qu'il y ait des blocs, 2 blocs, 3 blocs solides pour pouvoir animer le truc, l'enduro politique togolais. Bien, on va, en 2 minutes, pasteur, question de société, qu'est-ce qui a attiré votre attention cette semaine? Dans la question de société, là, je crois quand même que je vais revenir sur un sujet que j'ai toujours évoqué, peut-être qu'il va prendre une autre allure, c'est le fait que des individus continuent, quand vous prenez l'intérieur du pays, il y a des gens qui continuent par être propriétaires des vastes domaines de terrain. Et ça, du coup, c'est des montages qui sont organisés où on va promettre quelque chose aux populations. On dit, bon, écoutez, vous nous donnez, on va faire ceci. Et puis finalement, de manière détournée, il devient propriétaire avec des titres fonciers sur ces terrains, sur ces domaines. Ça risque d'exploser un jour dans ces contrées-là, à l'intérieur du pays. Et on continue d'attirer l'attention des autorités togolaises. D'ailleurs, la plupart du temps, on se rend compte que ceux qui sont propriétaires, c'est ceux qui sont au sommet. La plupart sont presque au sommet de l'État. Et ça devient ça devient de difficulté, ça devient vraiment un véritable calvaire pour ces populations qui se retrouvent finalement, qui deviennent des métayers, qui deviennent des métayers pour ces gens-là. Pourtant, ils sont ces jours. Donc, c'est très important. C'est vraiment malade de ce phénomène. Dimas, 1 minute. Oui, j'aimerais repositionner mes idées par rapport à un débat que nous avions mené la fois dernière concernant les taxes sur les véhicules à moteur. J'ai été interpellé de gauche à droite. Des gens veulent faire croire que je suis anti-taxe ou anti-OTR. Pourtant, vous l'aviez dit que vous n'êtes pas contre. Oui, je n'étais pas contre. Vous l'aviez dit ici sur le plateau. J'aimerais simplement repositionner mon idée parce que je ne voudrais pas me livrer à un cours de finances publiques ici. Tous ceux qui ont fait cela savent de quoi je parle. Il y a un principe qu'on appelle le principe d'universalité budgétaire. Et de ce principe est découlée l'exigence de la non-affectation des recettes budgétaires, à une dépense donnée. Cela ne se fait pas. Donc nous dire qu'on veut recueillir tel nombre de recettes pour pouvoir atteindre tel objectif, c'est-à-dire compenser telle dépense, cela ne se fait pas. Toutes les recettes qu'on devait recueillir doivent compenser toutes les dépenses budgétaires. On ne doit pas affecter ça à des domaines bien précis. Alors qu'ici, on nous dit que les taxes qui seront recueillies seront affectées dans le domaine de l'entretien routier. Cela ne se fait pas dans le principe, dans la pratique budgétaire. C'est ça. Merci. Moi, je dis merci. Je me félicite pour la libération des enseignants du syndicat des enseignants du Togo.